Bienvenue sur Graines de foi. Aujourd'hui, nous abordons une question fondamentale. Crois-tu en Jésus ou le suis-tu vraiment? Parce qu'entre ces deux mots se cache un gouffre immense, une différence qui peut transformer une vie entière. Des millions de personnes dans le monde disent croire en Jésus. Ils connaissent son nom, respectent son enseignement, admirent sa sagesse. Mais combien le suivent réellement? Cette distinction n'est pas qu'un jeu de mots théologique. C'est la ligne invisible qui sépare une religion confortable d'une transformation radicale. Croire en Jésus, c'est acquiescer à une vérité, c'est reconnaître qu'il a existé, qu'il était un homme extraordinaire, peut-être même le Fils de Dieu. C'est approuver intellectuellement son message d'amour et de pardon. On peut croire en Jésus comme on croit que l'océan Pacifique existe sans jamais y tremper un orteil. On sait qu'il est là quelque part, lointain mais réel. Cette foi-là est passive. Elle n'exige rien, elle ne change rien. On peut croire en Jésus et continuer à vivre exactement de la même manière. Même priorité, même compromis, même peur, même égoïsme. Croire en Jésus, c'est garder une distance de sécurité. C'est dire oui à l'idée de Jésus sans lui donner accès à notre vie réelle. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus lui-même met en garde. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Croire ne suffit pas. Même les démons croient, dit Jacques dans son épître, et ils tremblent, mais ils ne suivent pas. Suivre Jésus, c'est tout autre chose, c'est un verbe d'action, un engagement, un mouvement. Quand Jésus appelle ses premiers disciples au bord du lac de Galilée, il ne leur dit pas « Croyez en moi ». Il dit simplement « Suivez-moi » et instantanément, il laisse leur filet, leur gagne-pain, leur sécurité, leur vie d'avant. Suivre, c'est abandonner le contrôle. C'est accepter que Jésus transforme nos priorités, nos relations, nos ambitions, notre manière de dépenser notre argent, de parler, de penser. C'est le laisser entrer dans les pièces verrouillées de notre cœur, celles qu'on garde secrètes. Nos blessures, nos hontes, nos addictions, nos rancunes. Suivre Jésus, c'est accepter de mourir à soi-même pour renaître différent. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix, ce n'est pas une métaphore douce, c'est l'instrument de torture. C'est la mort volontaire de l'ancien moi. Suivre Jésus, c'est inconfortable, déstabilisant, radical. C'est choisir un chemin étroit quand le monde entier prend l'autoroute large. Comment reconnaître si on croit seulement ou si on suit vraiment? Voici quelques révélateurs brutalement honnêtes. L'obéissance. Celui qui croit dit « J'aime ce que Jésus enseigne ». Celui qui suit dit « J'obéis à ce que Jésus commande, même quand c'est difficile, même quand ça coûte ». Le pardon. Croire en Jésus permet d'admirer son pardon sur la croix. Suivre Jésus oblige à pardonner ceux qui nous ont blessés, sincèrement, profondément. L'argent. On peut croire en Jésus et amasser des richesses, mais suivre Jésus transforme notre rapport à l'argent. On devient généreux, détaché, libéral envers les pauvres. Les ennemis. Croire en Jésus, c'est dire « aimez vos ennemis », belle idée. Suivre Jésus, c'est prier pour celui qui t'a trahi. Bénir celui qui t'a diffamé. Le confort, celui qui croit, veut une vie bénie, prospère, facile. Celui qui suit accepte que la croix vienne avant la couronne, que le chemin soit étroit, que l'obéissance coûte. La transformation, croire, ne change pas nécessairement notre caractère. Suivre nous rend différents, année après année, plus patients, plus humbles, plus aimants, moins orgueilleux. Le test final, nos actes. Tu les reconnaîtras à leurs fruits, dit Jésus, les paroles mentent, les actes révèlent. Voici la vérité inconfortable. On ne suit pas Jésus une fois pour toutes, c'est un choix quotidien. Une mort et une résurrection renouvelée chaque matin. Il y a des jours où on le suit de près, d'autres où on prend de la distance. Des moments où on crie « Seigneur » et d'autres où on murmure « pas maintenant ». Suivre Jésus, ce n'est pas la perfection, c'est la direction. Pierre a renié Jésus 3 fois.
Pourtant, il le suivait, parce qu'après sa chute, il est revenu, il s'est repenti, il a continué le chemin. La différence entre croire et suivre, c'est aussi celle-ci. Celui qui croit reste à distance de peur d'échouer. Celui qui suit tombe et se relève, encore et encore, tout en sachant que Jésus nous accueillera toujours comme nous sommes, avec nos forces et nos vulnérabilités, sans nous juger. Parce que suivre Jésus, ce n'est pas être parfait. C'est se laisser transformer progressivement, douloureusement, magnifiquement. C'est accepter qu'il nous façonne comme un potier façonne l'argile, en brisant parfois, en reconstruisant toujours. Alors aujourd'hui, prends le temps de te poser cette question profonde. Crois-tu en Jésus ou le suis-tu? Connais-tu son nom ou obéis-tu à sa voix? Admires-tu son message ou vis-tu selon ses commandements? Si tu réalises que tu crois seulement sans suivre, il n'est pas trop tard. Jésus ne nous condamne pas pour notre distance. Il nous invite à nous rapprocher en nous faisant savoir qu'il est toujours là, disponible, à n'importe quel moment et dans toutes les situations. Viens, suis-moi. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, personnellement, pour toi, pour moi. C'est un appel à la transformation totale, à la vie véritable, à l'aventure la plus radicale et la plus belle qui soit. Suivre Jésus ne garantit pas une vie facile, mais cela garantit une vie qui compte, une vie transformée, une vie qui reflète sa lumière dans ce monde de ténèbres. Entre croire en Jésus et suivre Jésus, il y a la distance entre un spectateur et un disciple, entre l'approbation intellectuelle et la transformation radicale, entre une religion confortable et une relation coûteuse. La question n'est pas « Crois-tu que Jésus a existé ?» La question est « Lui permets-tu de transformer ton existence ?» Parce qu'au final, le christianisme n'est pas une philosophie à approuver. C'est une personne à suivre. Celle qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si ce message a touché quelque chose en toi, like cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres cœurs en quête de vérité. Partage-la avec quelqu'un qui croit peut-être, mais qui est invité à suivre. Dis-moi en commentaire, je choisis de te suivre, pas seulement de te croire. Abonne-toi pour continuer ce voyage où la foi devient vivante, concrète, transformante, parce que croire, c'est important. Mais suivre, c'est tout. À très bientôt pour une nouvelle graine qui deviendra forêt.